département de Dagana. C'est une chance exceptionnelle parce que le département de Dagana, sa première richesse n'est pas seulement les eaux et les terres. Quand on parle du Waalo et du département de Dagana, les gens parlent plutôt agro-industrie, parlent de la terre, parlent de l'agriculture, parlent du riz et autre chose. Mais la première richesse du département de Dagana, c'est sa culture. Car la culture du département de Dagana est la culture nationale. Toute la culture Wolof et toutes les traditions Wolof et toutes les coutumes Wolof proviennent du département de Dagana. Donc, préserver le patrimoine immatériel du département de Dagana, c'est préserver le patrimoine immatériel du Sénégal. Si vous voulez savoir sur la tradition, l'histoire des Wolof, gardez la tradition et l'histoire des Waalo Waalo. Car l'histoire et la tradition des Waalo Waalo et l'histoire des Wolof. Car les Wolof viennent des deux Lof, le Lof Est et le Lof Ouest du lac de Guiers, qui sont les deux rives du lac de Guiers. Les Wolof, depuis Ndiaye viennent d'ici. Donc, garder le patrimoine matériel et immatériel des Wolof, c'est garder le patrimoine matériel et immatériel des Waalo Waalo. Ceci nous permet d'établir des plans d'action sur effectivement comment exploiter toutes ces données culturelles pour pouvoir effectivement appuyer aussi les collectivités locales à développer une politique culturelle. Nous pouvons déjà dire que dans ce travail qui a été fait, nous distinguons en tout cas de Diama à Bokel qu'il y a une très forte relation entre aujourd'hui ce qui est préconisé au domaine de préservation des patrimoines par rapport aux sites historiques qui ont en tout cas été répertoriés. Mais nous savons aussi que les collectivités locales agissent de façon très timide pour accompagner la culture. Nous savons aussi que souvent, il n'y a pas assez de techniciens pour quand même encadrer tout le travail qui se fait au niveau des collectivités locales. L'État aussi n'a pas quelquefois tous les moyens d'intervenir. Alors que pour nous, il faut développer une dynamique pour que l'ensemble des acteurs qui sont concernés pour, en tout cas, mettre en exergue ou valoriser le patrimoine, que ce soit culturel, matériel ou immatériel, il faudrait qu'on trouve en tout cas un prétexte de pouvoir chercher véritablement les moyens de mise en œuvre pour aboutir à une exploitation correcte de l'ensemble de ces données. Vous avez écouté tout de suite tous les acteurs culturels, de la façon dont ils ont en tout cas campé l'histoire du Sénégal. Donc par rapport à notre contrée, la vallée du Sénégal, il y a des choses en tout cas qui pourraient être considérées au point d'être valorisées. Et je pense qu'en rapport avec le centre culturel Abdelkader Fall, le centre culturel régional représenté par Madame Marianne, avec les collectivités locales, avec aussi l'ensemble des acteurs culturels, les historiens, les communicateurs traditionnels, nous parviendrons en tout cas à ressortir le patrimoine du Waalo pour que cela puisse en tout cas intégrer l'agenda culturel national et en tout cas pour une bonne exploitation servir le Sénégal et le monde entier. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour faire la restitution d'un atelier de diagnostic culturel, un travail fait par le GIC de Dagana, donc en partenariat avec le Centre culturel régional de Saint-Louis. Vous n'êtes pas sans savoir que le Centre culturel régional de Saint-Louis couvre toute la zone de Saint-Louis. Donc c'est pour ça que nous venons les accompagner dans ce travail qui vient en appoint à ce que fait le ministère de la Culture dans le domaine en matière de culture ici au Sénégal. Et de pouvoir avoir une banque de données pour les acteurs culturels. Donc ils ont été au fin fond des communes de Dagana pour pouvoir quantifier ce qu'il y a en matière de richesse culturelle dans ce département-là. Et là, ça permet au moins de pouvoir faire la promotion, en même temps la sauvegarde du patrimoine culturel, parce qu'il y a plusieurs composantes. Il y a le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Et tous ces secteurs-là ont été vus et revus pour pouvoir avoir une idée quand même de
du patrimoine culturel immatériel ici au niveau de Dagana.